c'est PistonKirk. J'avais déjà fait un tutoriel sur la façon de réparer le clapet du pare-soleil d'une Boxer 986, qui est le même que celui de la 996, de la 987 ou encore de la 997. Mais ce tutoriel n'était possible que si vous n'aviez pas perdu le clapet ou si l'axe du clapet n'était pas cassé. Sinon, vous n'aviez pas d'autre choix que de racheter la pièce complète pour un tarif situé autour de 100 €, ce qui fait quand même cher le bout de plastique. Heureusement, depuis peu, il existe un kit de réparation composé d'un clapet et d'une paire de vis. Le tout est vendu pour 18 $ pièce, ce qui revient à environ 21 € avec les frais de port, soit quasiment 5 fois moins cher. Comme d'habitude, le lien vers ce kit est dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, même si le prix est attractif, qu'en est-il de la qualité? Ouais, parce que comme il ne s'agit pas d'une pièce officielle Porsche, j'avais un peu peur que la texture, la matière ou encore la couleur ne soient pas identiques à l'original. J'ai donc immédiatement comparé ce clapet aftermarket à celui de mes pare-soleil originaux. Et franchement, il est très difficile de faire la différence avec l'original. Donc une fois installé, il n'y aura pas de contraste entre le rebord du pare-soleil et le clapet, sauf si le plastique de vos pare-soleil s'est décoloré à cause d'une exposition régulière à la lumière du soleil. On notera aussi que la partie intérieure n'a pas été oubliée, car elle a été soigneusement recouverte avec la même matière textile que l'original. En fait, ces clapets sont même mieux que les originaux, car comme l'axe a un pas de vis en métal et non en plastique, le risque de casse est donc plus faible. Maintenant qu'on est rassuré sur la qualité du produit, il est temps de passer à l'installation. La première chose à faire est de déclipser la partie avec le miroir. Vous pouvez glisser un outil de déclipsage en plastique par un des angles du haut et le faire courir le long de la pièce. Vous pouvez aussi utiliser un outil de déclipsage en forme de pied de biche en appliquant la même méthode, c'est-à-dire en commençant par un des côtés du haut et en longeant. Et si vous n'avez pas d'outil de déclipsage, un tournevis plat peut faire l'affaire, mais attention, comme il est beaucoup plus dur, il faut veiller à ne pas percer le revêtement vinyle. C'est un peu déconcertant car il faut beaucoup forcer. Et du coup, on a un peu peur de casser la pièce. Mais heureusement, elle est relativement souple. Attention, si vous avez un éclairage comme dans cet exemple, n'oubliez pas qu'il y a des câbles d'alimentation en dessous. Il faut donc veiller à ne pas glisser l'outil trop profondément pour ne pas les arracher. Pour nous faciliter les choses, nous allons retirer les deux agrafes métalliques qui sont au niveau de chaque axe et qui servent à bloquer le clapet en position haute quand on l'ouvre. Pour les retirer, il faut pousser par en haut au niveau de l'axe avec un tournevis plat. Ça n'est pas indispensable, mais ça va nous faciliter les choses pour remettre le clapet. Maintenant, deux cas de figure peuvent se présenter à vous. Soit l'axe du clapet a cassé, mais pas celui du pare-soleil, et dans ce cas c'est assez simple. Soit l'axe du pare-soleil a cassé, et dans ce cas c'est un peu plus compliqué, car il va falloir utiliser les vis fournies avec le kit. Si les deux axes du pare-soleil ne sont pas cassés, insérez par le côté un des axes dans le trou du clapet, puis poussez verticalement sur l'autre axe. Comme il est biseauté, cela va se clipser facilement. Maintenant que le clapet est bien fixé, comme vous pouvez le voir, il ne tient pas ouvert car il manque les agrafes. Nous allons donc les remettre en appuyant avec un tournevis plat. Mais comme ça n'est pas facile, j'utilise le bout d'une pince à long nez pour la stabiliser pendant que j'appuie avec le tournevis. Et voilà, ça marche. Mais avant de tout remettre, je vais quand même vérifier que ce clapet aftermarket active bien l'interrupteur de l'éclairage. Et comme on peut le voir sur ces images, c'est nickel. Quand on ouvre, cela pousse bien la tige du contacteur. Passons maintenant au second cas de figure, c'est-à-dire si un de vos deux axes est cassé. Bon, le souci, c'est que j'ai pas de pare-soleil avec un axe cassé. Tant pis, c'est pas grave, on va en casser un pour faire le tuto. Et voilà, un beau pare-soleil avec un axe cassé ici. Si votre pare-soleil n'a pas d'éclairage, vous pouvez le déclipser directement dans la voiture en utilisant la méthode que nous avons vue précédemment. Si votre pare-soleil a un éclairage, il va d'abord falloir le démonter pour le retirer de l'habitacle. Pour le démonter, on va commencer par la tâche la plus intérieure en utilisant un petit tournevis plat qui va nous permettre de soulever le capuchon qui recouvre la vis. Une fois qu'elle est enlevée, on va pouvoir s'attaquer à la seconde attache maintenue par deux vis. Une fois que vous avez retiré les deux vis, attention, il ne faut pas forcer. Revenez sur la première attache et tirez-la vers vous pour la déclipser. Ensuite, prenez l'ensemble du pare-soleil et tirez-le vers l'intérieur de la voiture en longeant le montant du pare-brise, car dans la pièce métallique, il y a un clips à cet endroit-là. Maintenant que le pare-soleil est retiré, on va pouvoir le réparer. Pour remplacer l'axe, deux vis sont fournies avec le pare-soleil. Le diamètre correspond à un forêt de 3, mais nous allons commencer par utiliser une mèche beaucoup plus petite pour bien centrer le trou. Puis on utilisera une mèche plus large pour élargir. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez directement percer par le côté. Mais vous risquez de ne pas percer au bon endroit et le clapet sera mal positionné et frottera. Alors, pour être certain de percer au bon endroit, nous allons voir une seconde méthode qui est un peu plus longue mais qui permet d'être certain que la vis sera au même endroit que l'axe.
On va commencer par faire un trou par la face avant avec une mèche très fine, car ça permet de positionner la sortie du trou exactement au même endroit que l'axe. Le problème, c'est qu'en perçant de cette façon, on est obligé de percer en biais. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour avoir la sortie au bon endroit. Avec la même mèche très fine, on va percer par le côté. Non pas en utilisant le trou que nous venons de faire, mais en perçant juste en dessous pour faire un trou parallèle à l'axe d'origine. Si vous vous êtes bien débrouillé, le forêt va ressortir par le premier trou. Maintenant, prenez une mèche plus large et élargissez le trou. Puis, prenez le temps de retirer les copeaux de plastique fondu avec un tournevis plat. Quand je mets le clapet, je peux voir que l'axe est bien aligné. Mais comme dans ce second exemple, je n'ai pas retiré les agrafes, je dois maintenir une pression avec mes doigts pendant que je visse pour que l'axe reste aligné. Comme la tête de vis est très fine, contrairement au précédent tuto, cette fois, je n'ai pas besoin de tailler le plastique du pare-soleil pour remboîter le miroir. Pour le clipser, il suffit de presser très fort tout autour et il ne faut pas hésiter à forcer sur chaque extrémité pour bien le remettre. Il ne me reste plus qu'à tester et comme on peut le voir, le clapet active bien l'interrupteur des ampoules, tout marche. Au final, c'est une opération plutôt facile, même avec des outils basiques. Comme le clapet du pare-soleil est une pièce qui casse souvent, je sens que ce kit va en dépanner plus d'un. Allez, à la prochaine!